Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de la DT Zibuline. Je vais vous faire un tuto qui va mélanger l'aquarelle, les techniques de scrap pur, c'est-à-dire le tamponnage, les cachets de cire, enfin voilà, un petit peu de tout et vous allez voir qu'on va avoir un résultat relativement sympa, un petit morceau d'étoile si on peut dire. Voilà, donc pour faire ce tuto, je vais reprendre mon papier aquarelle de chez Clairefontaine, donc c'est le Aquapad. C'est l'entrée de gamme de chez Clairefontaine pour du papier aquarelle. Il est en 300 grammes et sur un format A4. Vous pouvez aussi en acheter sur du format 30-30 si vous le souhaitez. Moi, le A4 me convient très bien puisque je range après mes créations, notamment dans un classeur. Bon, là, celle-ci ira peut-être sur le salon rejoindre des créations Zibuline. Pourquoi pas? Vous avez 50 pages et c'est du 100% cellulose. C'est parti. Je vais commencer à faire le dessin sans vous mettre la vidéo. Du coup, je me suis ravisée et je me suis dit que ça allait très certainement vous plaire aussi. Donc on va le faire ensemble. J'ai utilisé un grand dies. Alors je vais vous donner la dimension. Je pense qu'il doit faire pas loin de 10 cm à mon avis. 9 quelque chose. Alors il fait 9,5. Voilà, donc je l'ai positionné au centre de ma feuille et j'ai fait le cercle intérieur et le cercle extérieur. Voilà, donc les deux cercles, je pense que vous les voyez, même si j'ai pas trop appuyé parce que le but c'est vraiment d'être assez fin au niveau du crayon à papier, parce qu'après il faut le gommer quand on utilise de l'aquarelle. Et d'ailleurs je vous conseille de le faire même avant de commencer l'aquarelle. Je vais aller chercher ma gomme. Ça y est, c'est bon, je suis prête. J'ai ma Rikiki gomme. Je vais donc très légèrement effacer mon trait, juste pour que moi je puisse le voir en fait. Donc, vous prenez votre pinceau aquarelle et là on va venir faire le rond avec de l'eau claire. Pour la colorisation, je vais utiliser la grande palette de chez Craftly, donc la palette aquarelle. J'étais partie au départ sur un esprit lunaire pour cette boule, ce cercle. Et finalement, vous allez voir que j'ai finalement orienté mon dessin sur une galaxie, sur un esprit étoilé, on va dire, un ciel étoilé. Donc j'utilise aussi du gris foncé, là, comme vous pouvez voir ici. Et je vais aussi y rajouter un petit peu de vert. Donc là, je joue avec les bleus foncés et les gris. Et je vais rajouter du vert un petit peu après. Du vert un peu vert canard, on va dire. Bleu canard. Voilà, là, je rajoute le vert. Je joue aussi pas mal avec l'eau. Et je vais aussi enlever un petit peu de matière avec mon pinceau, toujours. Donc en essuyant bien votre pinceau... il faut bien le sécher, donc là vous voyez je galère un petit peu parce qu'en fait je le sèche pas comme il faut. Et là voilà, je viens retirer un petit peu de pigment et notamment de l'eau parce que je me rends compte que j'en ai mis beaucoup trop. Donc voilà, c'est un juste équilibre à trouver entre l'eau, les pigments et votre feuille de papier. Donc vous voyez ça s'enlève relativement bien avec le papier de chez Clairefontaine. Donc on peut jouer sur les intensités assez facilement.
Je vous montre la planche de tampons que j'ai choisie. Donc c'est une planche de tampons de chez Happy Little Fox de la collection Good Day Sunshine. Et je vais du coup faire mes tamponnages de cette grosse fleur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'utilise le principe du cache, la technique du cache, pour pouvoir faire une superposition de ces grosses fleurs. Alors là, je vous montre pas la planche de tampon, mais c'est une planche de tampon de chez Béatrice Garny de la collection Poésie d'automne pour ce joli feuillage que je vais mettre en haut et en bas. J'ai sorti mon petit crayon métallique de chez Zibuline, donc que vous retrouvez sur le site internet de la marque. Je vous remettrai en lien du coup de la description le site, enfin le lien du site internet, si vous voulez aller acheter ce joli crayon qui va me servir pour faire la décoration dorée de cette page. Donc là je fais une petite bêtise puisque je le fais à main levée alors que j'aurais pu utiliser mon dies, ce qui aurait fait quelque chose de beaucoup plus propre. Quand je me vois faire, je me dis la catastrophe. Bon, le résultat final ne sera pas si moche que ça, mais ça aurait pu être mieux. Donc utilisez bien votre dies. Vous pouvez voir un petit bout de règle apparaître en bas. Donc j'essaye de prendre les mesures pour pouvoir faire des traits en longueur du coup, enfin sur le sens vertical. Et pour ça en fait je m'assure de pouvoir les faire au même endroit en haut et en bas, et que ça soit bien aligné et centré. Donc je fais un repère à 10,5 cm et 1 cm de chaque côté de mon repère à 10,5. Je passe maintenant au tracé vertical et donc là j'y vais directement avec mon crayon doré. Alors je suis mal centrée, vous ne voyez pas le haut, mais vous allez voir le bas. Voilà. Et je termine par des tout petits points. Et je vais faire exactement la même chose sur chacun des côtés, du coup à 1 cm de mon trait central. Je vous laisse regarder. Alors là, ça y est, c'est bon, j'ai compris ma bêtise de ne pas utiliser les dies pour réaliser mes cercles. Donc là, je vais faire un petit cercle avec des petits points. Donc je vais utiliser l'intérieur du dies rond. Et je vais également utiliser l'extérieur, vous allez voir, et en différentes dimensions au niveau de ce rond, puisque je l'ai en plusieurs dimensions, que ça fait partie en fait finalement des basiques du scrap, d'avoir des dies ronds. Tous mes petits ronds sont faits. Je vais maintenant charger mon pinceau aquarelle avec du doré. Et je vais venir en mettre un petit peu partout. J'aurais pu le faire après l'étape d'après, puisque vous allez voir que je vais aussi coloriser mes fleurs sur le côté.
Je m'attaque maintenant au cachet de cire et je vais en faire un mini. Donc vous avez à peine besoin de 2 pastilles. Là j'utilise du coup le bouchon de mon infusion puisqu'il est en métal et que j'ai pas peur qu'il fonde. Et je vais en faire un deuxième également pour rajouter des paillettes. C'est celui-ci que j'utiliserai. Je viens maintenant coller des petits morceaux de ficelle dorée avec de la glu. Je viens faire un petit point et j'y ajoute mes petits fils pour pouvoir ensuite y mettre mon cachet de cire. Je ressors ma planche de tampon de chez Paper Nova Design et j'y prends le petit mot Family et Lovely que je viens tamponner du coup dans la diagonale. J'y rajoute une petite étiquette de chez Zibuline que j'ai montée partiellement sur mousse pour superposer finalement à mon cachet de cire. Et voilà, ma création, elle est terminée. Donc on a un petit bout de galaxie au centre. J'ai rajouté du coup le Posca blanc et puis des petits tamponnages. Voilà, je trouve que le résultat il est relativement poétique. Alors ne faites pas la même bêtise que moi pour le grand cercle. Vous auriez pu directement poser comme j'ai fait en fait finalement avec les autres cercles après. Ça m'a permis de faire des lignes bien droites. Et là, le premier cercle, du coup, bah, forcément, je l'ai pas très bien fait. Donc, si vous voulez bien le faire, je vous conseille de prendre vos dies ronds. Et puis, j'ai rajouté des petites drops de chez Nouveau, voilà, que vous avez dû voir aussi, en bleu. Une jolie petite étiquette de chez Zibuline. Et voilà, le tour est joué. Eh bien écoutez, je vous fais un gros bisou, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires comme d'habitude et un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos.